Qu'est-ce qui se passe au sein des couples et pourquoi il y a beaucoup de conflits? Il y a une racine dans l'arbre de chacun qui doit se développer. Ça fait partie de la forte personnalité, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi avec sagesse, justesse, sans que ça soit l'ego qui parle. Quand on affirme un besoin, comme ce qu'il vient d'exprimer, notre frère Mohamed, eh bien, on dit les choses et le mot a un pouvoir. Par contre, le silence aussi a un pouvoir, celui d'éloigner. D'accord ? J'exprime à mon époux ce que j'attends de lui, mon besoin, et mon époux exprime aussi son besoin, son attente vis-à-vis de moi. On a tendance, en fait, quand il y a un conflit, de laisser ce conflit à l'intérieur de soi, d'accord ? On va cogiter. Et pourquoi il a dit ça ? Et pourquoi elle a fait ça ? Le cerveau va travailler. Ensuite, ce qui se passe, subhanallah, c'est que, je vais contenir cette souffrance, je ne m'exprime pas. Donc au début, c'est au cerveau. Ensuite, la langue ne se délie pas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je vais exploser parce que je souffre, j'en ai marre. J'ai eu, subhanallah, j'étais vraiment étonnée. J'ai eu le cas d'une sœur, le week-end dernier. Elle m'a appelée là en urgence. Et elle a la cinquantaine, hein. La cinquantaine, pour vous dire, hein, c'est pas une question de 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est que, voilà, elle a explosé. Elle a dit vraiment ce qu'elle attendait de son mari, son ras-le-bol. Et puis l'autre étape, c'est que quand on voit qu'il n'y a pas un changement chez l'autre, on a tendance à se renfermer pourvu qu'on a la paix. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, il y a beaucoup de couples qui vivent en paix, c'est-à-dire on fuit les mashakil, on sait qu'il y a des mashakil, des conflits, mais il n'y a pas d'amour. Vous voyez, subhanallah, ce besoin d'aimer et d'être aimé, il disparaît. Et puis, chacun va affirmer, mais de manière tacite. Ça ne te dérange pas, tu peux aller acheter une baguette ? Ouais, t'as besoin de quoi d'autre ? Alors qu'en fait, il y a un conflit. Il n'a pas été réglé. On n'affirme pas. Nabqa ou saktin, on garde le silence. Mais en gardant le silence, on fait partir l'amour. Il y a des obstacles, il y a des polluants, il y a des poisons, comme ça, à la relation. Et garder le silence, ne pas s'exprimer, ne pas affirmer son besoin, peut coûter cher à la relation. Je répète encore une fois, Allah Azza wa Jal nous dit, j'aimerais avoir le verset exact, Allah nous dit ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan. Ittaqullaha. Il parle de la crainte d'Allah avant, c'est-à-dire réfléchis à ce que tu vas dire. Wa qulu qawlan sadidan, et dites des paroles justes, et c'est pas fini. Yuslih lakum a'malakum. Il va améliorer vos bonnes actions. As-salah, c'est le fait d'améliorer. C'est ça, as-salah. Nos bonnes actions. Peut-être on arrivera à mieux parler, on arrivera à mieux s'exprimer. Ya Allah, je te demande de m'aider. Vous voyez, à y voir plus clair à ce qu'on va dire. Yuslih lakum a'malakum. Et Allah ajoute wa yaghfir lakum dhunubakum. Et Allah va couvrir vos péchés. Juste par la crainte d'Allah, d'avoir mesuré ces mots. On ne peut pas jeter des paroles comme ça. Même dans la langue, dans notre langue, ça doit être pesé, ça doit être équilibré, ça doit être juste et aligné. Ce n'est pas l'ego qui doit parler, c'est le cœur, c'est la crainte.